Le secret du vent de Mélanie de Coster. Comment survivre sur une petite île de Bretagne quand on est une sorcière, en refusant d'accepter ses pouvoirs? C'est le choix que Gwenaëlle a fait des années plus tôt. Mais le vent souffle, les légendes se réveillent et le passé de Gwenaëlle et de celles qui l'ont précédée la rattrape. Alors que les éléments se déchaînent et que les événements se précipitent, comment assumera-t-elle son héritage? Donc, ce livre, alors il est très court, il fait moins de 200 pages. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai lu dans le dimanche. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, je le lis en premier parce que je sais pas si j'allais avoir le temps. Vu que je devais finir, je vous rappelle, Grammaire et Châtiment ce week-end, je savais pas si j'aurais le temps de terminer La Ville sans vent. Donc en plus, j'avais très hâte de lire le livre de Mélanie. Et donc, dès les premières pages, alors j'ai été super surprise par le style de Mélanie que je trouve extrêmement poétique. Par exemple, je vous lis la toute première phrase, le tout premier paragraphe du livre. Et je vais vous dire pourquoi je le trouve super poétique. Il allait vers la crique. Donc ça commence, voilà, hein, c'est les premières phrases du livre. Sous la force du vent, les maisons luttaient pour rester debout. Les rues étaient balayées, frottées avec hargne par l'eau que charriaient les rafales. Les nuages noirs ne s'attardaient pas au-dessus de l'île. Ils passaient, vite remplacés par d'autres, plus sombres encore. L'homme avançait, à peine conscient du ciel qui grondait, chargé de menaces. Il avait rejeté la capuche de son coupe-vent et sa tête dégoulinait. Certaines gouttes étaient plus salées que d'autres, et la mer, proche, n'en était pas seule responsable. Très bien. Donc, ce que je viens de vous lire, vous voyez, je trouve que les descriptions sont hyper poétiques. J'ai trouvé que ça faisait vraiment grande poésie, quoi. Les descriptions et les... Il y a des petites notes, des petites touches, des petites... On voit très bien, en fait, tout est personnifié, tout est décrit avec beaucoup de style, je trouve. Donc, ça rend toute l'histoire, bon, comme c'est une histoire fantastique et en plus qui se passe sur une petite île en Bretagne, ça appuie vraiment le côté fantastique. Mais vraiment dans le sens du terme, dans le sens Merlin enchanté, quoi. Tout est enchanté dans l'île. Alors c'est quand même une histoire un petit peu sombre, parce qu'en fait on a vraiment l'impression de plonger dans les légendes bretonnes. Vous voyez, les légendes bretonnes, c'est pas des trucs spécialement mignons, quoi. Hein. C'est le truc vraiment quand tu prends les mythologies, etc., gaéliques et tout ça, c'est plus trucs de guerre, c'est vraiment des... C'est toi le bail sombre. Ah voilà, c'est Hélène. Voilà, c'est Hélène. Est-ce que donc t'étais pas là au début, t'as pas entendu le descriptif du livre? Yes, c'est pour Célène. Du coup, c'est une histoire assez courte. En fait, on suit l'histoire d'une jeune femme qui donc est une sorcière. Là, je vous spoil pas, hein, c'est écrit dans le résumé que je viens de vous lire. Et donc, le livre est séparé en deux parties. Une première partie qui, en fait, présente un petit peu l'île, présente un petit peu la jeune femme, etc. Et une deuxième partie qui est plus l'évolution de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Et en fait, j'ai trouvé la première partie... C'est marrant parce que d'ailleurs, j'ai vu ce commentaire sur Booknote. J'ai trouvé la première partie hyper intéressante parce qu'en fait, c'est un peu du teasing, quoi. On se demande d'où ça vient tout ça, on te pose les bases de l'histoire. Et en plus, avec ce style d'écriture qui est vraiment très poétique, vraiment très imagé, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je trouve que l'écriture est vraiment belle. Qui donne un côté très sérieux et un côté très profond à l'histoire, en fait, son écriture. Et donc cette première partie est vraiment géniale. Et en fait la deuxième partie, donc c'est l'évolution du personnage par rapport à tout ce qui se passe, etc. Et là par contre, j'ai eu un petit bug sur les réactions des personnages que j'ai pas trop comprises. Mais la mythologie, tout ce qui a été mis en place vraiment pour l'histoire fantastique se goupille bien. Enfin se goupille bien. On trouve une explication à toutes nos questions, etc. Et en plus ça reste... ça part pas super loin, donc c'est pas embrouillé ni rien. Donc franchement, le déroulé, bon, c'est sûr qu'il n'est pas très long et en plus, l'action, elle est bien menée, le rythme est bon, etc. Donc du coup, ça fait qu'on le lit très vite. Un point fort du livre, c'est aussi que en fait, elle est basée sur sur une île qu'elle a visitée. Donc en fait, tu sens par les descriptions qu'elle connaît l'endroit, etc. Et les traditions dont elle parle et
le fantastique qu'elle aborde, en fait, ben, tu sens que c'est basé sur des choses, tu vois, documentées. Donc en fait, tu as vraiment l'impression de plonger dans des légendes bretonnes. Et je trouve que c'est assez sympa. Et c'est vrai que ça donne ce côté de la Bretagne. C'est vraiment ça en fait. Moi, ça m'a fait rigoler parce qu'à un moment, je me suis dit, des fois, c'est un peu limite glauque l'ambiance. Mais en fait, c'est la Bretagne quoi. En tout cas, retour lecture, livre fantastique, super découverte, vraiment, vraiment intéressante. L'histoire est vraiment intéressante. L'évolution des personnages, un peu spéciale, mais la fin de l'histoire est vraiment sympa. Et franchement, ça donne envie de lire la suite. Je suis bien contente de l'avoir rencontré parce que je trouve son style vraiment super. Alors, en résumé, du très bon fantastique dans les légendes bretonnes qui sont dépeintes avec talent. Si vous voulez voir cette vidéo en intégralité, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Twitch et sur le Discord pour suivre tous mes retours lecture du lundi. Bonne journée!